l'herbe est une source intéressante de microconstituants type acide gras, type pigments, type vitamines, qui va permettre de produire un lait de haute qualité nutritionnelle. Donc, à titre d'exemple, l'herbe présente une teneur en matière grasse de l'ordre de 3% sur base de la matière sèche et dont 70% de cette matière grasse est constituée par des oméga 3. Alors cela va permettre de produire un lait qui va présenter un profil amélioré en acides gras, plus d'oméga 3, plus de CLA, un lait enrichi en certains pigments, notamment des caroténoïdes, mais aussi plus de vitamines A et E. Au niveau de l'équol, l'équol présente un réel intérêt pour la santé de l'homme, de par à la fois son haut pouvoir antioxydant, mais également sa capacité à interférer avec les récepteurs œstrogéniques. Et de cette manière, cela va permettre de prévenir les maladies cardiovasculaires, des cancers hormonodépendants, type cancer de la prostate, mais également réduire les troubles liés à la ménopause, ainsi que les effets de l'ostéoporose. Les oméga 3 vont également avoir un effet bénéfique en matière de prévention des maladies cardiovasculaires, en plus qu'ils interviennent dans toute une série de processus métaboliques nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Alors, en quelque sorte, oui, à savoir que les bienfaits de l'herbe au niveau de la plus-value santé que peut apporter le lait et la viande bovine vont se retrouver quel que soit le type de conservation de l'herbe, avec une certaine gradation toutefois. À savoir que le processus de fanage et de séchage de l'herbe va entraîner une diminution parfois importante de sa teneur en microconstituants, oméga 3, caroténoïdes, mais également en vitamine E. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un lait produit à base de foin, on va avoir moins de vitamine E, moins de caroténoïdes. De manière assez paradoxale, on aura par contre un enrichissement en oméga 3. Cela serait lié en fait au processus de biohydrogénation, c'est-à-dire de saturation, de dégradation des oméga 3 au niveau du rumen par les bactéries qui sont présentes dans ce compartiment digestif et donc qui va davantage dégrader les oméga 3 avec l'herbe pâturée par rapport au foin. Alors, un peu comme pour le lait, l'herbe va permettre d'améliorer la qualité nutritionnelle de la viande. Alors, on va avoir un profil en acide gras qui va être amélioré et un enrichissement en caroténoïdes, mais également en vitamines A et E. Alors, du côté de la qualité organoleptique de la viande, qualité sensorielle, il y a peu d'effets. Par contre, on va observer un effet au niveau de la couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir une viande plus rouge, plus sombre. Et du côté de la tendreté de la viande, on ne constate pas également des effets particuliers liés à l'herbe. Alors, il faut savoir que la finition à l'herbe, elle est peu pratiquée chez nous. Probablement en raison du fait que cela finalement demande une maîtrise technique de la pousse de l'herbe pour répondre aux besoins des animaux. On devra avoir recours à du pâturage tournant pour proposer aux bovins une herbe qui soit de la meilleure qualité qui soit. Il faut savoir aussi que la finition à l'herbe allonge la durée de l'engraissement et que ce type de finition est davantage adapté soit aux vaches de réforme, soit aux génisses, mais moins aux taurillons blanc bobage oculaire qui représentent l'essentiel de la viande consommée par chez nous.